Ce Jordan Verretou est avec nous pour débriefer cette victoire sortie à la fin dans l'attente absolue des supporters. Jordan, quel est ton ressenti sur ce match? Ça a été très compliqué depuis le début face à Montpellier, mais vous avez réussi à repartir avec cette victoire. Ouais, je pense que ce soir on va retenir que la victoire. On n'a pas créé de jeu, on n'a rien démontré. C'est pas à l'image de l'équipe. Maintenant, il y a 3 points au bout pour bien débuter l'année, mais on va retenir que les 3 points ce soir. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi dans ce début de match? Vous avez peut-être trop regardé Montpellier œuvrer dans cette première période notamment? Et il a manqué tout simplement tout ce qu'on fait d'habitude. L'agressivité, techniquement on n'était pas au rendez-vous. Les courses vers l'avant, le contre-pressing, on n'a rien démontré ce soir. Je pense que voilà, ça nous sourit, mais voilà, c'est pas une victoire méritée. Voilà, on l'apprend, c'est le début de saison. Il va vite falloir se remettre au boulot parce que c'est insuffisant ce soir. Merci Jordan pour cette lucidité, merci beaucoup. C'est un tout, c'est un ensemble. Un joueur qui fait figure d'ancien et qui sait parler aux jeunes. On parlait de Fayad avec leur raté devant le but et dans l'action d'après, qui met le ballon dans son camp. Tu peux parler aussi de l'adversaire. Comment on parle à un petit jeune quand on sort de 2 occasions comme ça assez difficiles pour le remobiliser? Ouais, après on mise aussi sur son insouciance. Le faire un peu travailler dans la semaine, lui montrer qu'on peut tous louper des occasions et que la prochaine c'est la plus importante. Peut-être faire preuve un peu plus de calme devant le but et de garder sa confiance et ses qualités. Passons à ton équipe. Alexandre, comment tu expliques ce regain d'énergie sur la fin pour aller chercher cette victoire? Et pourtant, on vous a senti un peu bousculé. Tout à l'heure, Jordan Verretou nous a dit que c'est peut-être une victoire qui n'est pas forcément méritée. Ouais, je pense qu'on ne la mérite pas. Je pense que Montpellier mérite beaucoup mieux. Maintenant, ça fait partie du football où des fois, quand tu ne tues pas le match et que tu en as l'occasion, l'équipe adverse en profite. Tant mieux pour nous aujourd'hui. On a réussi sur cette dernière occasion, en dernière minute de marquer, mais c'est sûr qu'on ne peut pas être satisfait de notre match. Pas plus. Non, félicitations pour cette victoire. Il faut savoir gagner même quand on n'est pas bon. C'est l'eau des équipes qui garde cette dynamique. Vous avez su le faire. Tu as posé des problèmes à cette équipe montpelliéraine tout au long du match. On l'a souligné. Dos au jeu, t'aimes ça. Quand on vient se coller à toi, tu arrives à t'orienter et à les mettre en difficulté. Et sur ce but, c'est ce que tu arrives à faire sur cette situation où tu arrives à orienter le ballon, à centrer fort devant le but. Voilà, félicitations. Et puis, c'est l'eau des équipes qui sont en réussite, savoir gagner même quand on ne le mérite pas. Est-ce que tu vois une amélioration, toi, au sein du groupe lyonnais depuis le début de saison? Est-ce que ce type de match, vous l'aurez gagné en début de saison? Tout dépend quand en début de saison. Mois d'août, non. Octobre, oui. Mais non, c'est à nous. C'est vrai qu'on avait fait une belle série qui s'est arrêtée à Paris. Aujourd'hui, on voulait vraiment gagner, mais on redémarre pas avec une victoire, mais dans le jeu, c'est vraiment pas satisfaisant. Donc c'est à nous cette semaine de se remobiliser, de bien travailler dès lundi, parce qu'on ne pourra pas faire une 2025 comme ça avec les espérances qu'on a. Alexandre, une dernière question, après je te libère. On en parlait avant le match avec votre coach, je parlais des 4 premières places, celles qu'il faut aller chercher. Est-ce que toi aussi, tu es convaincu que l'Olympique Lyonnais peut aller chercher ces 4 premières places? Oui, je suis convaincu. Si on montre le même visage que octobre, novembre et quasiment décembre, oui, on peut viser les 4 premières places. Maintenant, si on joue comme on a joué aujourd'hui, on n'a aucune chance de viser quoi que ce soit. Donc ça dépend beaucoup de nous, de ce qu'on fait sur le terrain. Et j'espère qu'on sera mieux dès le week-end prochain. Alexandre, merci beaucoup. Merci pour la lucidité, pour le débrief. Toi, tu considères comme étant le meilleur joueur sur la pelouse, les 2 équipes confondues. On est d'accord avec ça, pas plus? Ouais, pour moi, ça a été l'homme du match parce qu'il a été conquérant, il a défendu en avançant. Il a récupéré des ballons hauts, il a su se projeter. Il a été dans plusieurs registres aujourd'hui. Au départ, en tant que relayeur, on lui a demandé de jouer très haut. Et ensuite, il a occupé ce rôle de sentinelle où il a fait jouer l'équipe, il a fait tourner en jouant court, en jouant long. C'est dommage sur cette situation où il fait un peu il retient un peu sur le but. Ouais. Peut-être que s'il compte sur ses jambes et il essaye de faire l'effort avant. On va te le montrer. On va te montrer l'image, Jordan. Comment tu vis l'occasion? En fait, c'est que je sens que lui me tient au départ. Et en fait, moi, je veux gagner le duel avec le haut du corps. Parce qu'on voit, je sais pas, j'ai pas revu. Là, on voit, il me tient. Ouais. Moi, je le tiens. Et après. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu aller chercher sur les jambes, comme disait Papus? Il va vite. Il va vite. Après, je sais pas. Mais c'est qu'en fait, je sens qu'il me retient. Du coup, je veux me dégager. Et après, il joue bien le coup. Parce que je pense pas que je le touche au point qu'il tombe. Mais bon, il joue bien le coup et après l'arbitre prend sa décision. Avec Papus, on parlait à l'instant de ton très gros match. J'imagine alors toi, capitaine du soir, la frustration qui doit être en toi de ne pas aller récupérer quelques points, ne serait-ce que le point du match nul.
Ouais, je pense qu'on méritait au moins le point du match nul parce que on fait un gros match, le contenu est intéressant, même si c'est une équipe qui a la plupart du temps la possession du ballon, on a su aussi l'avoir, mettre notre jeu en place, se créer des opportunités, des occasions franches. On n'a pas su les mettre au fond et eux, ils nous punissent en fin de match avec des remplaçants qui amènent beaucoup de vitesse. Il y a beaucoup de monde à la fin du match devant la cage et malheureusement on craque. Mais au-delà de la frustration, il faut voir le potentiel qu'on a parce qu'on a rivalisé avec une grande équipe et je pense, comme je l'ai dit dans le vestiaire, que si on reproduisait ce genre de performance tous les week-ends, je pense qu'à la fin du championnat, on sera récompensé. On se posait la question avec Papus avant que tu arrives, est-ce qu'on peut parler de défaite encourageante? Clairement, c'est dur de dire ça dans la situation où on est, mais en tout cas, c'est une défaite qui nous montre qu'on est capable de rivaliser avec une grande équipe et qu'il faut reproduire ça face à toutes les équipes du championnat. Alors, on revient sur ton match individuel. On a parlé de l'occasion de but, on peut te parler d'une autre occasion parce que tu as failli marquer dès le début du match. Là, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Tu t'es pris pour un attaquant? Tu t'es senti inspiré? Après, TJ fait une bonne récupération, je parle à accord et après, je vois le placement du gardien et je décide d'ouvrir le pied. Et malheureusement, elle redescend pas assez. Et voilà, c'est vrai que on fait un bon début de match et ça nous aurait récompensé d'entrée. Donc voilà, j'espère que ça rentrera un autre jour. Question très personnelle qui m'intéresse moi en tout cas. Tu te sens où le mieux toi? Est-ce que tu préfères être plus haut ou plus bas sur le terrain? Non, franchement, peu importe. Là, aujourd'hui, j'ai occupé les deux postes. Voilà, moi, tant que je suis sur le terrain pour aider l'équipe et faire du mieux que je puisse faire et aider ce club à rester dans l'élite, c'est le principal. Après, même à Lyon, j'ai joué à plusieurs postes, à plusieurs systèmes. Donc voilà, moi, je m'éclate sur le terrain et j'essaye d'aider ce club, encore une fois, à rester dans l'élite. Papus, le mot de la fin pour Jordan. Une fois que tu as dit qu'il était l'homme du match pour toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, après, dans la situation dans laquelle ils sont, je sais qu'ils se satisfait pas de ça. Ils veulent prendre des points. Maintenant, ce que je leur souhaite, c'est de pouvoir avoir ce déclic et de faire une série qui va pouvoir leur redonner cette confiance et se battre pour justement ne pas descendre parce qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Et en tout cas, vous avez montré de la solidarité et de la combativité. C'est le message qu'on va retenir ce soir. C'est encore une fois qu'on va à tête opposée revenir sur ce match-là. Je pense qu'on peut tirer beaucoup de positifs, même si encore une fois c'est dur à entendre, mais on ne se décourage pas. Merci beaucoup Jordan et bon retour à Montpellier. Bonsoir. Et ben voilà, il est là. Coach, bonsoir. Merci d'être avec nous. Les deux hommes se retrouvent. Merci, une bonne année aussi, une bonne santé surtout. La santé. Hein? Après le reste. On l'a. Coach, merci d'être avec nous. Ça va vous paraître un peu désagréable, mais avec tous les Lyonnais avec lesquels on a pu échanger, tous sont catégoriques. C'est une victoire qui n'est pas méritée. J'imagine quand on entend ça et qu'on est le coach adverse, c'est toujours très difficile de l'entendre. Bien sûr, bien sûr. Ils ont gagné, donc ils disent que c'est pas mérité, mais avec un point, on aurait été déçus. Imaginez-vous prendre 0 à la dernière minute. Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs? On avait fini 2024 en Coupe de France où on avait été lamentable. On sait qu'on a un mince espoir pour se maintenir. Il faut faire des matchs de cette trempe-là, mais surtout être plus efficace. C'est le 5e match que je fais à l'extérieur. On a eu 10 occasions. 16 tirs aujourd'hui. Franches. Et on ne met jamais un but. Si on met un but, il est refusé. Si on nous siffle un penalty, et on va voir la VAR et il n'y est pas. Donc, on a une impression de... Mais il faut continuer, c'est ce que je viens de dire aux garçons, ou surtout aux jeunes, là, celui qui a manqué le but, parce que ça s'appelle l'expérience. Le coup prochain, il la mettra en bas au lieu de la mettre dessus. C'est ce qu'on se disait juste avant que vous veniez, on se posait la question comment dire à Fayad qu'il faut se relever, qu'il faut passer à autre chose. Bien sûr, mais c'est l'expérience de la vie. Quand on manque des buts comme ça, on a été joueur, donc on sait que c'est possible, on se relâche, on croit qu'il est dedans et au final on la met au-dessus. Le prochain coup, il ne le fera pas. Pas plus. Une question pour le coach. Non, que dire, il a tout résumé. Après, on sent que les amorces, elles sont bonnes et dans les derniers gestes, de temps en temps, il manque cette justesse où quelquefois, quand il y a l'espace, de pouvoir conduire et continuer à avancer plutôt que de se précipiter et jouer ses ballons dans le dos. C'est des mauvais choix des fois, des transitions, mais on a déjà comblé un petit peu le retard avec cette trêve
au niveau physique, ça s'est vu ce soir. Donc il faut continuer à travailler et surtout être optimiste. Il y a des absents qui étaient des absents de longue date, je pense à Kiki Kouyaté. Quel apport peuvent avoir ces absents-là auprès d'un groupe jeune? On voit dans votre manière de travail que vous vous appuyez beaucoup sur les joueurs d'expérience. C'est eux qui vont permettre à Montpellier d'aller chercher ce maintien, selon vous? Non, c'est un amalgame qu'il faut trouver entre les joueurs expérimentés et les jeunes du club qui doivent avoir les dents longues, comme on dit. Après, ce soir, on a perdu Nicolas Maximovic, je pense. Donc, si Kiki Kouyaté pouvait revenir, et il n'est pas loin, c'est un soldat. C'est quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui a la mentalité, et il va nous faire beaucoup de bien. Coach, vous me voyez venir si je vous parle de Mercato. Je suis désolé, je suis obligé de vous poser la question. Vous parlez de manque de réalisme du côté de votre équipe. Un nom circule depuis quelques jours. On parle de Wissam Ben Yedder. Papus disait en avant-match, c'est un joueur qui peut apporter en moyenne une quinzaine de buts par saison. C'est ce type de joueur que vous ambitionnez pour le MHSC? Ce type de joueur, un joueur confirmé qui est un buteur. Il y en a d'autres, mais pour ça, il faut qu'on vende des joueurs. J'ai toujours dit, on prendra là où on vendra. Donc on va passer un mois de janvier, je pense, terrible. Il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée tant qu'il n'y aura pas de départ. Je pense pas, je pense pas. Merci coach, merci beaucoup d'être venu à notre micro. Et je vous laisse avec Papus que vous connaissez très bien. Allez, quand tu veux. Merci beaucoup.